Jean Burgermeister, vous êtes là un peu pour porter la voix aussi de tous les travailleurs et travailleuses de la RTS qui ne s'expriment pas aujourd'hui. Vous allez peut-être nous l'expliquer. Qu'est-ce que ça signifie pour un média comme la RTS, une redevance à 200 francs? Bonsoir, merci pour l'invitation. Effectivement, les salariés de la RTS ou de la SSR, on ne les entend pas dans cette campagne. D'abord parce qu'ils et elles sont interdits de prendre la parole, ce qui pose un véritable problème démocratique et dit quelque chose de l'ambiance que fait régner non seulement cette initiative, mais aussi avant elle l'initiative Nobilag et la pression accrue qui pèse sur le service public et sur l'ensemble de ses salariés. Alors même qu'il faut le rappeler, la dernière fois que la population a voté, elle a plébiscité le service public puisque Nobilag a été massivement balayé dans les urnes. Il faut comprendre que on parle du contre-projet du Conseil fédéral, c'est pas tout à fait exact. Le Conseil fédéral a décidé de baisser la redevance. C'est acté, c'est indépendant du vote du 8 mars, c'est-à-dire que la redevance va passer à 300 francs de manière échelonnée jusqu'en 2029. Et ça, d'ores et déjà, ça prive la SSR de 17% de son budget. Alors, c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est les conséquences de cette première baisse. On passe de 335 à 300 et là, les initiants voudraient qu'on passe à 200. 17% du budget, c'est déjà, depuis 2 ans maintenant, et ça va se poursuivre et s'amplifier jusqu'en 2029, des plans de licenciement collectif chaque année sur toutes les chaînes de la SSR. C'est une dégradation des conditions de travail, des salariés qui doivent faire 2 ou 3 métiers là où ils en faisaient qu'un il n'y a pas très longtemps encore. Et puis, cette précarité, et ces coupes, elles vont nécessairement avoir déjà un impact sur les émissions. Il y a déjà des émissions qui sont supprimées. Et évidemment, ce n'est rien par rapport à ce qui se passerait si l'initiative passait. Parce que l'initiative, c'est la moitié du budget en moins. La redevance baisse d'un tiers, si vous voulez, mais le budget de la SSR baisserait de moitié. Ça veut dire, on estime environ 6 000 emplois supprimés, 3 000 à la SSR. Et ça veut dire nécessairement une centralisation de la SSR depuis Zurich. Ça, personne ne peut dire le contraire. Évidemment, vous avez qu'à vous imaginer n'importe quelle entreprise qui verrait son budget diminuer de moitié du jour au lendemain, eh ben, elle ne va pas conserver tous ses sites de production. Donc, ça veut dire typiquement que les sites de Écu Blanc maintenant, anciennement Lausanne et Genève, vont fermer à très court terme et que les seuls salariés romans qui pourront continuer à faire leur travail, c'est ceux qui seront ou celles qui seront d'accord d'aller le faire depuis Zurich. Et je le dis parce qu'au-delà disons, de l'impact sur l'emploi, sur les salariés, ça a un impact direct sur la mission du service public. Vous avez ici dans le canton de Vaud, pour certaines et certains d'entre vous peut-être, vous êtes mobilisés pour défendre l'hôpital public aux côtés des salariés de l'hôpital public, parce qu'on comprend bien que si on baisse la subvention aux hôpitaux, on réduit les emplois, et ben c'est in fine la qualité des soins qui va diminuer. Mais là, on parlait d'une baisse dans le budget de l'État, je ne connais pas les chiffres, mais peut-être 2%. C'était ça les réductions de budget dans le canton de Vaud. Et là, on parle d'environ 50%, quoi. Donc, l'impact sera absolument massif sur l'emploi, mais aussi sur le service public globalement. Je vous laisse réagir. Peut-être vous vouliez réagir sur la question des salaires. Oui, quand même 2 mots, parce que là, ce qu'on vient d'entendre est absolument lunaire. J'entends... Monsieur probablement ne connaît pas la réalité de terrain des salariés de la RTS ou de la SSR. Évidemment, c'est absolument ridicule de comparer le salaire d'une part d'aides-soignantes et d'aides-soignants, qui d'ailleurs devraient être revalorisés probablement. J'attends les propositions de l'UDC dans ce sens-là. Et d'autre part, le salaire non pas d'un cadre de la SSR, mais de la direction générale de la SSR. Je ne sais pas d'ailleurs si les chiffres sont exacts, hein, moi je ne les ai pas vérifiés. Ils sont exacts dans le rapport. Mais on parle de la direction générale nationale, d'accord ? Ce n'est pas un cadre. On compare ça, si vous voulez le comparer, vous devez le comparer avec la direction de l'hôpital du CHUV ou des HUG à Genève. En réalité, la situation des salariés
à la RTS, parce que moi, je travaille avec les salariés sur la RTS en particulier, elle est très loin du cliché de privilégié qui est véhiculé par une partie de la droite, comme on vient de l'entendre. C'est beaucoup de revenus modestes, beaucoup de temps partiel, souvent imposé. D'ailleurs, ces dernières années encore, beaucoup de salariés ont dû réduire, ont été obligés de réduire leur taux d'occupation, donc de réduire leur salaire. C'est des salaires qui n'ont pas augmenté depuis des années, qui pour beaucoup ont diminué en termes réels. Et puis, vous savez, on voit toujours les journalistes, mais c'est aussi beaucoup de métiers techniques, de maquilleuses, maquilleurs, etc. Et ces gens ne sont pas mieux payés qu'un infirmier ou une infirmière. Tout ça, c'est vraiment un fantasme. Et je crois effectivement que c'est important de rappeler la longue histoire, parce que certains aujourd'hui prétendent que cette initiative, c'est pas contre le service public, c'est pas contre la SSR. Effectivement, ça vaut la peine d'avoir cette généalogie pour se rendre compte que c'est un combat de longue haleine pour démanteler le service public. Et que cette initiative, intitulée faussement 200 francs, ça suffit, elle est là pour contourner la claque qu'ont reçue les initiants de No Bilag, parce que c'est les mêmes organisations derrière, en 2018. Et si j'ai encore une petite minute, j'aimerais expliquer pourquoi, en réalité, les intérêts qui sont défendus ici, c'est précisément les intérêts des multimillionnaires et des milliardaires. Parce que ce n'est pas pour rien que la droite et l'extrême droite, non seulement en Suisse, mais à travers toute l'Europe et en Amérique du Nord, on le voit aussi, s'attaquent aussi frontalement et de manière aussi systématique au service public audiovisuel. C'est parce que le démantèlement de ce service public, ça ouvre la voie à un paysage médiatique qui est dominé par des chaînes qui appartiennent à une petite poignée de milliardaires. Vous voyez, l'UDC, on sait bien pourquoi ils le veulent, parce qu'en Suisse alémanique, vous avez le milliardaire Christophe Blocher qui joue un rôle central dans le paysage médiatique. Et vous voyez en France avec Bolloré qui achète de plus en plus de chaînes. Mais ces milliardaires, quand ils achètent des chaînes, ce n'est pas pour faire des affaires, c'est pour défendre leurs intérêts privés. Et moi, je crois que le service public, au contraire, doit défendre un bien commun, qui est l'information de qualité, indépendante, la promotion de la culture, du sport, etc. Et donc, il y a une contradiction manifeste là-dedans. Et en fait, on voit déjà une tendance en Suisse d'une concentration des médias. Vous savez peut-être pas, mais le quatrième groupe le plus influent médiatiquement, c'est Meta, le groupe qui appartient à Zuckerberg. Je finis avec ça parce que en plus de ça, on est confronté à une information globalisée à l'ère numérique. Or, l'économie numérique est caractérisée par des gigantesques monopoles qui accumulent un pouvoir considérable et qui n'hésitent pas à utiliser de ce pouvoir-là pour faire valoir leurs intérêts, si besoin au prix de fake news et si besoin en attisant la haine. Et c'est ça le mécanisme qui est à l'œuvre. Et la SSR, c'est un contrepoids dont auquel chacune et chacun peut adresser des critiques, mais un contrepoids nécessaire à ce pouvoir accru des multimilliardaires contre l'intérêt de la majorité de la population. Mais en fait, il y a quelque chose de faux dans ce qui est dit quand on dit que la SSR est assise sur une mine d'or et n'aura pas besoin de se remettre en question, parce qu'en fait, la redevance n'a cessé de diminuer depuis des décennies. Et elle va encore diminuer en 2027, elle va encore diminuer en 2029. Et au total, c'est des centaines de millions de coupes budgétaires à laquelle la SSR a fait face. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on a un laps de temps extraordinairement court. Dans le meilleur des scénarios, la SSR doit se priver de 17% de son budget. Alors, on ne peut pas nous dire elle n'a pas besoin de faire des choix entrepreneuriaux. Je veux dire, c'est exactement l'inverse de la réalité. Et n'importe quel salarié aujourd'hui en est témoin, parce que celle qui était journaliste doit aussi maintenant se filmer elle-même, prendre le son, quand elle ne doit pas également faire la réalisation ou la production de son sujet. Donc, j'aimerais insister là-dessus parce que Madame Blanc a aussi dit les journalistes ou la RTS n'est pas garante de la neutralité. C'est vrai, elle a raison de dire que c'est des êtres humains. Mais on ne parle pas de la neutralité, on parle de l'information indépendante. C'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de différent parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a un financement qui ne dépend pas du bon vouloir d'une très grosse fortune ou d'une grosse entreprise. Et donc,
ça permet, on parle du champ des possibles, ça permet une impartialité dans le traitement de l'information à condition qu'il y ait les moyens. Pourquoi à condition qu'il y ait les moyens? Parce que le journalisme d'investigation, ça coûte cher, et ça coûte même de plus en plus cher. Vous savez, quand vous devez dénoncer les dérives d'un milliardaire ou d'une grosse entreprise, vous avez intérêt à vérifier votre information. Tous les mots que vous dites, vous avez intérêt à les peser, pas une fois, 2 fois, 3 fois, mais plutôt 5 ou 10 fois. Parce que vous êtes sûr que quand vous avez affaire à quelqu'un qui a des moyens, vous allez aller devant les tribunaux. Et c'est des procédures qui vont durer des années et des années. Donc il faut se bétonner. Et ça, c'est un travail qui se complexifie avec le temps. Et quand on n'a plus le temps, quand on n'a plus les moyens, quand on doit faire tout autant, mais avec moins de temps, moins d'argent, typiquement, ce travail de révision, on doit y renoncer. Et ça veut dire qu'il y a des informations qu'on ne sort pas. C'est ça le coût de l'information. Et c'est pour ça que je parle du bien commun qu'est l'information indépendante de qualité. Et la SSR n'est pas d'ailleurs la seule à faire de l'information indépendante. Le Courrier qui nous invite aujourd'hui est un journal indépendant, privé, mais enfin, il est bien placé pour savoir que c'est difficile de faire vivre l'information indépendante au quotidien en Suisse. Et on a quand même un engagement marqué au Courrier qui je suis d'accord, mais je crois que c'est important de prendre d'autres exemples parce qu'en fait, on a affaire à tout un secteur qui, pour beaucoup, est sinistré. Pour beaucoup de médias connaissent une période très difficile. Il n'y a pas de médias indépendants à l'échelle nationale en dehors de la SSR, ça il faut le dire. Et il n'y en a aucun qui va naître par miracle au lendemain du 8 mars si jamais l'initiative était adoptée. Ça serait la fin d'un média, du plus grand média indépendant de Suisse.